Il n'a pas dit que le Saint-Esprit, le consolateur, qui veut dire allos parakletos, qui signifie un consolateur de même type que Jésus, dénué d'un corps physique. Il dit, je prierai le Père, afin qu'il vous envoie un consolateur, il sera avec vous éternellement. Il n'a pas dit que le consolateur demeurera avec nous aussi longtemps que nous serons un bon garçon. Il n'a pas dit que le consolateur serait avec nous aussi longtemps que nous serions saints. Mais il a dit que le consolateur serait avec nous éternellement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chrétien pêche? Quelle est l'attitude du Saint-Esprit lorsqu'un chrétien pêche? Le Saint-Esprit fuit-il de votre corps? Que fait le Saint-Esprit lorsque le chrétien pêche? Frère, je voudrais ici démystifier le mythe qui a été érigé autour du péché lorsqu'il est question des croyants. Pourquoi la thématique aujourd'hui de l'étude s'intitule car il pile aux croyants lorsqu'il pêche? Il n'a pas dit le Saint-Esprit demeurera en toi aussi longtemps que tu seras un bon garçon, une bonne fille. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit demeurera en toi aussi longtemps que tu te comporteras bien. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit demeurera en toi aussi longtemps que tu sois saint. Il a dit que le Saint-Esprit sera en toi de façon inconditionnelle, éternellement. Lorsque le croyant pêche, le Saint-Esprit ne fuit pas de son corps. Les gens enseignent ça, mais ils ne peuvent le prouver nulle part dans les Écritures, en partant de Genèse jusqu'à Apocalypse. La Bible dit que le Saint-Esprit se retira du salut. Amen, amen. Mais vous devez comprendre que si vous restituez le texte dans son contexte pour avoir le contexte du texte, vous devez comprendre que Saül était le roi selon le choix des hommes. Et Saül n'avait pas été investi de la présence du Saint-Esprit, mais il était recouvert de la présence de Dieu. Mais il n'avait pas si grande honneur d'avoir le Saint-Esprit habité en lui. Les seuls privilégiés de la grâce d'avoir le Saint-Esprit tabernaclé dans leur esprit humain réveillé, ce sont les enfants de la nouvelle création. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit n'est pas effrayé par vos péchés. Lorsque le chrétien pêche, le Saint-Esprit demeure en lui dans l'objectif de l'aider à sortir de son péché. Le Saint-Esprit n'est pas un ami des bons moments, qui lorsque tout va bien avec vous, est avec vous, et lorsque tout va mal avec vous, vous abandonne. Le Saint-Esprit n'est pas semblable à vos parents biologiques, qui lorsque vous n'avez pas vu la moyenne, plissent le front, attachent la mine, renfrognent le visage, ne vous salue plus et ne vous adresse plus la parole. Jusqu'à ce que vous ayez la moyenne au prochain trimestre. Le Saint-Esprit n'est pas semblable à vos parents géniteurs. L'Esprit ne réagit pas. Il réagit. Il a déjà agi avant même que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère. Certaines personnes ici souffrent du syndrome de la conscience du péché, de la culpabilité, de la condamnation, parce qu'ils ont du mal à imaginer le Saint-Esprit autre en caractère que l'attitude que leurs parents biologiques ont eu face à eux lorsqu'ils ont commis une erreur. La Bible dit qu'il est l'ami fidèle et tendre. Ça veut dire que en loyauté et en fidélité, il ne trahit jamais. Il est le consolateur. Ça veut dire que tu es tort ou raison, il se porte garant et assure tout ce qui te concerne. Amen. Donc, par conséquent, que tes faiblesses ne t'éloignent pas de Dieu, mais que tes faiblesses te rapprochent de Dieu. Amen. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit ne se retire pas de vous, ne se rétracte pas de vous en fonction de vos œuvres. Sinon, alors, il serait réactionnaire. Dieu n'agit pas, il réagit. Si Dieu réagissait à ton action, cela voudrait dire alors que tu pourrais définir ou prédéfinir l'humeur de Dieu en fonction de tes bonnes actions. Or, il est le créateur non créé qui existe par la superficie de l'univers. On entend le vent, mais on ne sait pas là où il vient et là où il va. Or, si un homme par son action peut amener lui à réagir, c'est qu'il peut prédéfinir l'action de Dieu et l'électricité. Or, il est Melchisedec, un homme qui n'a ni père, ni mère, il n'a ni commencement, ni fin. La grâce de Dieu est plus grande que le total de tous les péchés. Si un chrétien peut perdre son salut, cela sous-entend que ce que Satan a fait à Adam et Ève dans le jardin d'Éden est plus grand que ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha pour l'humanité. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'abandonner. Par contre, il peut s'attrister ou il peut s'éteindre. Lorsque vous commettez une erreur, et que vous avez l'impression que le Saint-Esprit vous a abandonné, ce n'est que Moïse qui vous accuse. Jésus dit que ne pensez pas que c'est moi qui vous accuse.
Mais celui qui vous accuse, c'est qui? C'est en qui vous avez eu votre espérance. Elle dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Amen. Si c'est par grâce, qui veut dire une faveur imméritée que vous faites l'œuvre de Dieu, c'est la loi ne peut pas dépendre de votre qualification basée sur les œuvres et votre chair. Et votre performance à vous. Faites-moi la main bien. Je veux dire quoi à quelqu'un ici? Je n'incite pas quelqu'un à pécher, je voudrais vous faire réaliser une chose. Plusieurs personnes ici se sont coupées consciemment de la présence de Dieu pendant que Dieu ne les a jamais formés de sa présence. Parce que tout simplement la culpabilité, la conscience du péché et la condamnation gangrènent en eux et germe devient un arbre qui porte du fruit. Vous devez réaliser que le Saint-Esprit ne vous abandonnera jamais. Il demeure en vous éternellement. Le Saint-Esprit est en vous, ça veut dire quoi? Que ses fruits, ses dons, également quoi? Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ sont également en nous. Ça veut dire que donc le chrétien est béni. Ça ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Dans l'Ancien Testament, l'homme était en alliance avec Dieu. Mais dans la grâce, l'homme n'est pas en alliance avec Dieu. C'est l'homme qui devait rentrer en alliance avec Dieu pour être bénéficiaire de cette alliance. Mais puisque l'homme était incapable de satisfaire les exigences de l'alliance entre l'humanité et la divinité, Dieu a envoyé un homme d'autant plus excellent que l'être humain ordinaire. Dieu a quitté la dimension du logos pour le Réma. Dieu, la parole, est devenue la parole révélée en Jésus-Christ. Et Dieu est rentré en alliance avec lui-même dans une alliance dont moi je suis seulement le bénéficiaire. Donc aujourd'hui, je jouis des bénéfices de l'alliance que Jésus a contractée avec Dieu. Est-ce que tu comprends un peu de quoi les ça veut dire que quand tu réalises ça, il n'y a aucune force de la nature contrevenante qui peut t'empêcher de pouvoir saisir le miracle. Parce que ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend désormais de Jésus et de Dieu. Deux entités éternelles, permanentes, constantes en humeur, constantes en émotion, qui sont entrés en alliance dont toi tu es seulement le bénéficiaire. Donc quand tu réalises ceci, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit est en toi. Et parce qu'il est en toi, c'est inconditionnel et c'est éternellement. Amen. 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 Je te bénis au nom de Jésus.